J'avais écouté ma soeur en train de prier pour bénir Dieu pour la pluie. Et parfois, la pluie peut être un obstacle pour certaines personnes, mais pour d'autres, ils sont heureux que la pluie tombe pour bénir la terre afin que ce qu'ils ont eu à s'aimer pousse. Et lorsqu'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas la pluie, il y a la sécheresse, il y a la mort, il y a la famine. Et la pluie, c'est une bénédiction, c'est comme la neige. Et tout ce que Dieu nous donne est une bénédiction. Et parfois, nous, les humains, quand Dieu nous bénit avec la pluie, c'est comme si c'était un obstacle que Dieu met devant nous. Non, c'est une bénédiction. Et je remercie également notre frère, serviteur de Dieu qui nous a conduits dans la présence de Dieu. Merci pour nos jeunes qui nous ont aidés à chanter. Et nous devons développer ce style-là de chanter parce que la modernisation nous a tellement fascinés et nous sommes tellement imprégnés là-dedans et que même les chants, on ne peut pas les chanter en cappella. C'est compliqué pour l'Église. Et l'Église doit adopter parce qu'à chaque fois que nous chantons cappella, nous sommes en train de comprendre ce que veut dire le chant. La lettre. C'est la lettre qui va toucher, qui va parler à nos cœurs. Parfois, nous chantons seulement par la lettre, on commence à pleurer. Parce que la lettre nous touche dans le cœur. Et c'est important, mais aujourd'hui, comment? Comme l'Église est moderne, et qu'il y a des chants, il y a des instruments, tout est là. Et parfois, les gens viennent à l'Église, ils chantent, mais ils ne savent même pas. Ils rentrent dans le mouvement de chanter, mais ils ne savent pas. Et ce qui est important pour nous, étant qu'Église, c'est la lettre. Les chants. Le dernier chant pour la Sainte Seine, vous avez vu, Jésus a vaincu la mort. Et même s'il va nous prendre, la mort n'a plus de pouvoir sur notre vie. Amen. Le plan du malin ne peut jamais entraver la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est très important. Ce matin, je m'avais partagé avec vous sur un thème, la gestion des biens. Sur la gestion des biens. La gestion des biens. Et la semaine dernière, quand le serviteur de Dieu, pasteur Fabrice, est en train de prêcher sur le livre de Jean, et que Dieu m'a donné cette inspiration directement, vous savez, quand vous écoutez, c'est pour cela que c'est très important de s'asseoir, d'écouter les autres. C'est comme ça qu'on est inspiré aussi par Dieu. Et c'est comme ça aussi que Dieu parle à notre cœur. La gestion des biens. Un gestionnaire, c'est un administrateur. Un gestionnaire, c'est un administrateur. Un gérant. Et j'ai pris quelque chose qui parle de gestionnaire, les qualités qui dégagent un gestionnaire. On a dit que c'est quelqu'un qui a de l'empathie et qui a de l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui écoute aussi. Et quelqu'un qui a la connaissance de ses objectifs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de la connaissance de ses objectifs. C'est-à-dire que si c'est un gestionnaire dans une entreprise, il sait là où l'entreprise va. Il sait ce que l'entreprise attend. Qu'est-ce que l'objectif de l'entreprise, il connaît. Et il va faire le meilleur de lui-même pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. On a dit aussi que c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un de honnête. Amen. Et le chrétien doit savoir que les biens qu'il possède, ou encore les biens que Dieu lui a mis dans les mains, il est comme un gestionnaire et qu'il doit bien administrer. Il doit bien gérer. Amen. Je ne parle pas ici de jetons de temps. Je ne parle pas de temps ici, ce matin. Je parle sur les gestions des biens. Et parfois même, je me souviens quand j'étais encore petit, comme à l'âge de junior, j'allais à l'école.
je marchais pour aller à l'école. Je passais devant la maison d'un collègue. Et ce collègue, leur papa est décédé, il a laissé un taxi. Leur papa est décédé, il a laissé seulement un taxi. Et c'est son grand frère aîné qui gérait ce taxi-là. À l'époque, en Afrique, il n'y avait pas trop de taxis et c'est lui qui gérait ces taxis-là. Mais à chaque fois que je passe devant leur maison, cette voiture est toujours propre. Il prend bien soin de cette voiture. Il le lave, c'est toujours propre. Et 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, vous savez, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté un semi-remorque avec cette voiture que son père lui a laissée. Donc, il a bien géré ce que le papa les a laissé. Une seule voiture, Corolla. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas à Dieu, ils gèrent bien les choses. Ils gèrent bien ce qu'ils ont dans leurs mains. Et parfois, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup pour bien gérer. C'est faux. Et c'est pour cela que nous allons lire dans la parole de Dieu. On va commencer dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Il y a une histoire qui m'a beaucoup intrigué et que j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui. On a 2 versets à lire. On commence par Genèse 41. Et on va le lire, moi je vais le lire rapidement pour qu'on avance vite. Genèse 41. Et après je pense que je vais sauter. Je vais vous donner un peu l'idée, on va rapidement. Je vais lire à partir de verset 1 jusqu'à 13. Après je vais sauter pour prendre directement le verset 25 du chapitre 41. 2 ans plus tard, le Pharaon fit un rêve. Il se trouvait au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve cette belle vache bien grasse. Puis se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis cette autre vache, affreusement maigre, sortit alors tout du fleuve et rejoignant les premières sur la rive. Les vaches maigres dévorent les vaches grasses. À ce moment, le Pharaon se réveilla. Verset 5. Il se redormit et fit un second rêve. Il voyait 7 beaux et gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite poussaient 7 d'autres épis, toutes rabougris et desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutiront les épis beaux et bien remplis. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le Pharaon, tout inquiet, il fit appeler toutes les devins et les sages d'Égypte. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé, mais personne ne put lui dire ce que cela signifie. On voit ici aussi, c'est exactement l'histoire de Daniel. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve, mais il n'a pas deviné ce rêve à ses sages. Mais là, ici, Pharaon a deviné le rêve à ses sages, mais personne n'arrivait à lui donner la signification. Et c'est là qu'on comprend que le domaine de Dieu, le domaine spirituel, est réservé à l'Église. Il y a des choses que les hommes charnels ne peuvent jamais comprendre, ne peuvent jamais expliquer. Même le monde occulte, chrétiens que nous sommes, mes frères et sœurs, le chrétien que nous sommes un plus grand danger dans le monde des ténèbres. Parce que les puissants de ténèbres savent ce qu'on est pour le Seigneur. Ils tremblent. Et là, ici, Pharaon, il va demander à ses sages, c'est-à-dire que les astrologues, les devins, le monde occulte pour lui donner la signification, mais personne n'arrivait à lui l'expliquer. Il y a une autre prédication ici, mais je ne veux pas vous dire.
Mais on va avancer. Et donc, personne avait la capacité de l'expliquer. On avance. Alors un chef des échansons déclare, Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. En fait, les chansons de Pharaon étaient emprisonnés dans la même prison que Joseph était. Et le Seigneur a utilisé Joseph pour donner une interprétation de sens qu'ils avaient eu. Et là maintenant, quand cet homme était sorti, il a oublié Joseph. C'est pas lui qui a oublié Joseph, comme j'ai dit hier aux jeunes, hein, Ryan. On a partagé hier avec les jeunes, j'ai dit, écoutez, il y a deux choses ici. Le premier, quand le monsieur est sorti de prison, Joseph lui a dit, quand tu sortiras d'ici, parle à Pharaon, je suis emprisonné innocemment, qu'il vienne, qu'il me fait grâce que je sorte d'ici. Mais quand l'homme était parti, la Bible dit qu'il a oublié Joseph. Mais c'était le temps de Dieu. Nous devons savoir que dans notre vie, parfois, on veut faire quelque chose à quelqu'un, mais on oublie. Pourquoi on oublie? Parce que Dieu ne veut pas se servir de nous pour manifester sa gloire dans la vie de cette personne-là. Amen. Exactement. Parfois, tu as cœur de faire quelque chose à quelqu'un, Dieu ferme ton cœur, et parce que Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de cette personne en dehors de toi, pour que cette personne-là reconnaisse la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Et là maintenant, le monsieur va dire au Pharaon, Pharaon, attends, je me souviens de quelqu'un dans la prison, il s'appelle Joseph. Il peut venir ici, te donner l'explication du songe. C'est à cela qu'on va lire le verset 25 du chapitre 41. Joseph dit au Pharaon, tes deux rêves ont le même sens. Dieu t'avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, chétifs et affreux, et les 7 épis rabougris, desséchés par le vent, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. C'est bien ce que je te disais. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Il est en train de donner l'explication au roi. Il dit, les 200 sont similaires. Mais elle a 2 explications. Il a dit, les 7 années de l'abondance, c'est-à-dire que il va avoir de l'abondance dans ton royaume. Et l'autre 7 années, c'est l'année de sécheresse. Et il a dit au roi que Dieu t'a révélé des choses qu'il allait faire. Juste parce que c'était un Dieu de prévention. Nous avons un Dieu de prévention. Dieu nous prévient parfois. Avant de faire quelque chose, il prévient l'Église. Il nous prévient. Et parfois, on ne fait pas attention. Et là, Dieu va prévenir le roi. Un roi qui ne le connaissait pas. Mais par sa miséricorde, Dieu va se révéler à lui ce qu'il allait faire. Amen. Et ici, la Bible dit que le verset 29 de chapitre 46, 41, ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. 30. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qu'est l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que
la décision de Dieu est définitive. Quand vous recevez les mêmes songes 2 fois, 3 fois, c'est que Dieu veut vous parler. Le même songe se répète 1 fois, le même songe se répète 2 fois, 3 fois, attention, c'est Dieu qui vous parle. Amen. C'est Dieu qui vous parle. Et là, Joseph est en train de lui dire que pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Il a dit, comme Dieu t'a montré le songe 2 fois, il a dit que c'est déjà acté. C'est acté déjà. Donc ça va se matérialiser. Et le verset 33, qu'est-ce qu'il va dire? Alors que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage. Il ne parle pas de lui. Il ne se met pas en avant. Lorsqu'on a Dieu, lorsque Jésus est en nous, on ne se met jamais en avant. C'est Dieu qui va nous propulser, c'est Dieu qui va nous élever. C'est Dieu qui va nous mettre en avant pour sa gloire. On ne se force pas pour paraître. Mais c'est Dieu qui va nous faire paraître. S'il le veut. Amen, l'Église. Aujourd'hui, les gens forcent la main. Les gens font tout pour qu'on les voit, pour qu'ils apparaissent. Donc, je ne sais pas. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu sait comment nous amener à paraître en son temps. Et je vois l'humilité qui se dégage dans ce que Joseph est en train de dire à Pharaon. Il ne s'est jamais parlé de lui. Il ne s'est jamais mis en avant. Amen. Alors que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage. Donc lui-même, Joseph sait qu'il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Il va dire au roi que le roi cherche un homme intelligent, un homme sage. Et lui donne l'autorité sur l'Égypte. Et nomme aussi des commissaires chargés de prélever 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 ans d'abondance. Qu'il accumule des vivres pendant les bonnes années et qu'il vient et qu'il emmagasine sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. Écoutez, j'ouvre une parenthèse ici. J'ouvre une parenthèse ici. Dans notre vie, on a 2 saisons. Nous devons savoir toujours, il y a des moments dans notre vie que Dieu nous bénit. Dieu nous... Il y a un temps de l'abondance que Dieu va faire dans notre vie. Mais ce temps d'abondance, on doit prendre le temps pour qu'on s'organise. Amen. On doit prendre le temps de s'organiser financièrement, matériellement. C'est-à-dire que si Dieu nous bénit et que Dieu nous donne les moyens, on peut organiser à acheter des biens. Cet argent que Dieu nous donne, ça nous permet peut-être d'acheter des biens. Acheter une maison, acheter 2 maisons, acheter 3. Faire des choses qu'on sait que si demain, on va traverser des moments difficiles, ces choses-là que nous avons, ça peut nous ramener un peu de sous. Amen. C'est ça. Ici, Jésus est en train d'expliquer à Pharaon. Et nous, les chrétiens, on doit voir ça. Et je vais avancer plus rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Je pense que je vais prêcher ça 2 fois. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. Là, Joseph est en train d'expliquer à Pharaon ce qu'il allait faire. La première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que Pharaon était lucide.
Pourquoi Pharaon était lucide? Parce que Pharaon voyait qu'il est en face de lui quelqu'un qui dégage de l'intelligence et de la sagesse. Et la sagesse de Joseph, elle ne venait pas de lui, elle vient de Dieu. C'est la sagesse divine. Il voyait en Joseph la grâce. Il voyait en Joseph de la sagesse et de l'intelligence et de la grâce. Et il disait en lui-même, écoutez, à partir de verset 37 de chapitre 41, écoutez, la proposition de Joseph parut judicieux au Pharaon et aux gens de son entourage. Le verset 38, le Pharaon dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour avoir une bonne gestion des biens. Un homme rempli de l'Esprit, c'est un homme organisé. C'est un homme qui sait bien gérer les choses. C'est un bon gestionnaire parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et ce que Pharaon dit, on parle de l'Esprit ici, c'est en majuscule, hein, mes frères et sœurs. Pharaon ne parle pas de l'esprit humain, mais il parle de l'Esprit de Dieu. Donc, Pharaon était lucide, il voyait en Joseph une certaine particularité que les autres n'avaient pas. Et je dois vous dire ce matin, nous qui sommes là, nous avons une certaine particularité. Nous avons la grâce de Dieu sur notre vie. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et nous avons la grâce de Dieu en nous. C'est-à-dire que notre vie, on doit faire la différence. Et nous sommes appelés à faire la différence. Vous allez me dire que est-ce que Joseph a fait l'école de l'administration? Je vous dis non. Parce qu'à l'âge de 17 ans, il s'occupait des moutons et des vaches de son père. Et après, il s'est retrouvé esclave. Mais il était habité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la sagesse de Dieu. Qui donne de l'intelligence. Et le Pharaon dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? De plus compétent que lui? Est-ce que quelqu'un est semblable à lui? Avec les potentiels que Dieu lui a donnés? Est-ce que qui peut être comme lui et qui peut réaliser ce qu'on attend? Et c'est lui, l'homme idéal, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et au moment qu'il faut, et au temps qu'il faut. Il va falloir se saisir de l'opportunité et de dire que non, Joseph, toi, c'est ta place. Amen. Il va dire quoi il a dit? C'est un homme compétent. Puis il dit à Joseph, puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Mon frère, cet homme Pharaon, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Mais il est en train de parler, dire des paroles de Dieu sur la personne de Joseph. C'est lui qui confesse ce que Joseph est. C'est lui qui confesse les qualités que Joseph est. Ah, Joseph a. Comme a dit le serviteur de Dieu ce matin, ne te minimise pas. Tu as des potentiels, tu as la grâce de Dieu qui est dans ta vie, fait de toi une personne unique. Tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas ton état dans lequel tu te trouves. Joseph était dans la prison. Mais en lui, il y avait la grâce de Dieu. En lui, il y avait l'intelligence. En lui, il y avait de la sagesse divine. Parce que l'Esprit de Dieu qui était en nous, il nous amène à faire des choses extraordinaires. Écoutez, dans ma Bible, on a tout dit. Hein. Puisque Dieu t'a révélé tout ce que personne ne peut être aussi intelligent que et sage que toi,
Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu seras donc gestionnaire de mon royaume. Gestionnaire de tous les biens de mon royaume. Amen. Tu seras donc gestionnaire de tous les biens de mon royaume. Et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant l'autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon retira de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph et le fit habiller d'un fin vêtement de lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Oh, mais je vais vous dire ce matin que nous ne sommes pas n'importe qui. Je vous regarde, vous qui êtes devant moi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Pour Joseph, Jésus n'est pas encore mort à la croix. Pour Joseph, le sang de l'agneau pascal de Dieu n'était pas encore coulé. Mais pour nous, il y a quelqu'un qui a pris notre place à la croix qui s'appelle Jésus. Et alors ce matin, j'aimerais que tu sortes de ce lieu en réalisant ce que tu es pour Dieu. Quel que soit ce que les gens te disent te concernant, mais tu dois croire ce matin, en toi habite toute plénitude de la divination de Dieu, toute la grâce de Dieu en toi. Alors considère ce que tu es pour le Seigneur. Considère la grâce qui t'a été faite par la personne de Jésus. Et ce matin, relève ta tête. Et que tu demandes à Dieu de t'accorder la grâce de bien gérer ce qu'il a mis entre tes mains. Parce qu'un jour, il te demandera de lui rendre compte. Amen. Je veux m'arrêter aujourd'hui ici. On va continuer le reste prochainement. Amen. Mais sachez-le, ce jeune homme n'a pas fait l'école de l'administration. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas encore au temps de Pentecôte où le Saint-Esprit descendait sur les prophètes. Mais l'Esprit, c'est Pharaon qui a dit. Amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu ce matin? On va se lever, on va bénir le Seigneur. On va bénir Dieu ce matin, on va le remercier. On va lui dire merci de faire de moi ce que je suis pour toi. On va mettre ce chant, Jésus, je te suivrai. Et puis on va prier. Et tu vas prier pour toi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je reconnais qu'en moi habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit supérieur. Pharaon a confessé ce que Joseph était. Un prisonnier qui vient et qui va impacter un roi en lui disant des choses extra. Le roi Pharaon, il tremblait devant Joseph parce qu'il a écouté ce que Joseph lui a dit. Il dégageait tellement de la sagesse et la grâce. Et ce matin, tu vas dire, Seigneur, oui, tu es en moi. Ta grâce est en moi. Ta vie est en moi. On peut mettre le chant et on va prier. Amen. Voilà, on va prier. Amen. On va prier. Non, tu peux laisser la lumière. On va fermer les yeux, on va prier. Seigneur, nous voulons croire ce matin. Nous voulons croire ce matin que tu as mis en nous ta grâce. Ton esprit habite en nous. Comme ton esprit était sur la vie de Joseph. Et Pharaon dit, c'est un homme rempli de la sagesse et de la grâce. C'est un homme compétent. C'est un homme qui a toutes les qualités requises pour mériter ce poste. Et ce matin, nous voulons encore croire qu'en toi, nous sommes différents. Et ce matin, nous voulons confesser, Seigneur,
que nous ne sommes pas n'importe qui. Oh Père éternel, aide-nous à être des bons gestionnaires dans notre vie, dans notre famille, à bien gérer ce que tu mets dans nos mains. Parce qu'en nous, il y a la grâce, en nous, il y a de l'intelligence. Et tu vas nous aider ce matin, comme ton esprit était sur la vie de Joseph, à faire la différence en Égypte. Oh Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin parce que tu es notre Dieu. Aide chacun de nous ce matin à être un bon gestionnaire, un bon administrateur, un bon gérant. Que ton nom soit béni encore. Oh, merci. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons, Seigneur, parce que tu vas faire la différence à travers de nos vies. Oh, gloire à toi. Oh, mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Les offres sont bien gardées pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je vivrai pour toi. Je demande à ma soeur Fatou de faire la prière pour cette parole que nous venons de écouter ce matin. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont mis leurs offrandes pouvaient venir déposer dans le panier. Et puis, l'annonce de l'église, nous avons tous les samedis à partir de 20h30 l'intercession de l'église. À partir de 20h30, ça tous les samedis, on a l'intercession de l'église. Et puis, les jeunes, nos jeunes de l'église, toutes les samedis, pas un samedi sur deux, c'est ça? On a la réunion des jeunes à partir de 19h30. Et mercredi, sur le site, sur la page Facebook de l'église, on a notre temps de prière de 20h à 21h. 1 heure qu'on passe le temps de prier pour les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des difficultés, et partager la parole de Dieu et prier ensemble. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide et que nous puissions être les administrateurs pour les biens que Dieu a mis sur nos mains. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne dans notre demeure respective. Amen. Soyez richement bénis.